Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Il n'y a pas de démocratie à Madagascar, tel est le constat de la société civile Liberty 32 qui a organisé un concours de rédaction portant sur la démocratie. Tous les pays essaient d'y parvenir, mais Madagascar a encore beaucoup de chemin à parcourir. Thomas n'a abrité hier la rencontre des membres du RCRN, le Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale. Cette plateforme regroupant les mouvements d'opposition au régime actuel milite pour un changement de mode de gouvernance. En Syrie, la trêve est prolongée pour 48 heures, mais l'aide humanitaire peine à être acheminée. L'ONU a exhorté Damas à autoriser immédiatement la distribution aux villes assiégées de l'aide humanitaire qui restent bloquées à la frontière turque. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal en version française. Il n'y a pas de démocratie à Madagascar, tel est le constat de la société civile Liberty 32 qui a organisé un concours de rédaction portant sur la démocratie pour l'ambassade des États-Unis qui a consacré un centre sur l'étude de la démocratie destiné aux jeunes. Il n'y a pas de modèle de démocratie. Tous les pays essaient d'y parvenir, mais Madagascar a encore beaucoup de chemin à parcourir. Zou, Rakotunenjin. Plusieurs manifestations ont été organisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la démocratie aujourd'hui. Liberty 32, de la société civile et le FES ont organisé un concours de rédaction portant sur le thème « Écrire la démocratie ». Une remise des prix aux gagnants de ce concours a eu lieu. Pour ce membre de la société civile, la démocratie est plutôt invisible à Madagascar si on se réfère à sa plus simple définition. La démocratie ne relève donc toujours pas de la politique. Elle ne peut toutefois pas en être dissociée selon le FES. La liberté d'expression en est la première manifestation. Des élections transparentes en sont la garantie, selon le coordonnateur national du FES. Pour l'ambassadeur des États-Unis, connu pour vivre la démocratie, il n'existe pas de modèle de démocratie. Les avis divergent du côté des citoyens. C'est la démocratie, la malgache est une démocratie à l'hypocrisie. Parce que la démocratie, c'est un seul sens. Normalement, la démocratie doit être à double sens, c'est-à-dire le tenant de pouvoir doit rendre compte aux électeurs et les électeurs doivent avoir confiance aux dirigeants. Voilà. C'est un peu un mot ambigu qu'on a emprunté, mais sans trop approfondir le sens et sans
faire de l'effort pour le vivre. Parce qu'une opinion, elle a de la valeur, pas seulement quand elle est éditée dans un journal ou dans le radio ou dans la télévision, mais une opinion a de la valeur quand elle est vécue. Quand il faut prendre des responsabilités, de répondre à ce qu'on a clamé dans la rue, alors là, la démocratie disparaît et on a peur. On a peur. Et alors, la peur n'est pas démocrate. Le code de la communication qui tend à museler la liberté d'expression a été la principale manifestation de l'inexistence de démocratie, souvent été invoquée en cette journée internationale consacrée à la démocratie. Toamasna a abrité hier la rencontre des membres du RCRN, le Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale. Cette plateforme regroupant les mouvements d'opposition au régime actuel milite pour un changement de mode de gouvernance, une concertation entre les différents acteurs du pays et selon cette plateforme, regroupant les mouvements d'opposition au régime actuel, le moyen de changer le mode de gouvernance et de développer le pays à partir de la base. C'est un reportage de Feizour Rafali. À l'instar de la capitale et des autres régions visitées par le RCRN, le Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale, les habitants de Toamasna se plaignent également du manque de considération dont montrent les responsables étatiques envers leurs doléances. Ils déplorent que la situation économique et sociale du pays aille à volo. Ces habitants adhèrent au fait que Madagascar ait besoin d'un changement de mode de gouvernance pour aboutir à une meilleure gouvernance. Nous partageons les mêmes craintes que vous. Que faire quand les affaires du pays ne vont pas? Nous allons prendre les mesures pour qu'il y ait une meilleure gouvernance. Comment pouvons-nous mettre en place une structure qui réponde aux besoins de notre pays? Eh bien, nous devons d'abord nous concerter, discuter et songer pour y arriver. Suite aux différentes rencontres initiées par le RCRN dans les différentes régions du pays, une concertation nationale aura lieu 3 jours durant, du 20 au 22 septembre prochain. Cette rencontre au niveau national sera suivie de concertations régionales qui devront aboutir à des prises de décision. Des décisions à concrétiser sur le terrain. Quand nous aurons trouvé les mesures adéquates à appliquer pour un meilleur mode de gouvernance, nous les appliquerons. Nous déciderons des actions à entreprendre conformément aux aspirations des Malgaches. Nous vous garantissons toutefois qu'il ne s'agira plus ici de concertations comme celle d'Ivat. Les résolutions sont remises entre les mains des dirigeants. Les résolutions devront être impérativement concrétisées. Chaque commune de chaque région doit envoyer des représentants à la concertation régionale qui les concerne. Le régiment Place prendra-t-il part à ces différentes concertations? Continuera-t-il à faire la sourde oreille? Affaire à suivre. Toamasna est la prochaine destination du mouvement pour la liberté d'expression. Après Tananarive et Majunga, le MLE a choisi la capitale du Bétsim-Sarak pour collecter les signatures des citoyens qui dénoncent le code de la communication, suivant le reportage de Muramanch. Après Antananarive et Madzang, le mouvement pour la liberté d'expression, le MLE, fait cap sur Toamasna. Objectif, recueillir l'engagement des habitants de cette ville contre le code de la communication afin de convaincre le régime actuel d'en modifier le contenu. Un contenu qui restreint les libertés individuelles et qui sont contraires aux lois internationales et au respect des droits de l'homme. Donc, après l'initiative de collecte de signatures à Majunga lors du week-end dernier, le mouvement pour la liberté d'expression a donc décidé d'organiser la même manifestation pour la ville de Toamasna. On est en train de fixer actuellement donc les modalités et les détails de l'organisation de cette collecte de signatures et on sera également fixé d'ici peu pour la date exacte de cet événement. Mais ce qui est sûr est qu'on a déjà convenu d'organiser donc le même événement pour Toamasna. Tant à Antananarive qu'à Madzang, cette collecte de signatures a suscité une importante adhésion de la population.
Tous les acteurs de la vie publique sont représentés dans ce mouvement de contestation. Près de 4200 signatures ont ainsi pu être collectées à Mahajang le week-end dernier et près de 10 000 à Antananarivo. Tous les citoyens sont invités à dénoncer ce code de la communication qui assassine la liberté d'expression à Madagascar. Le service de renseignement financier Samifin a tiré profit de l'atelier de formation sur les analyses tactiques et stratégiques de renseignement qui s'est tenu pendant 4 jours à Kourundjan. Cette entité élargit son réseau en luttant contre le financement du terrorisme vu que le pays est considéré comme pays à risque. Selon le directeur général du Samifin, un premier cas du financement du terrorisme a déjà été détecté et le dossier est entre les mains de la justice malgache. Le problème à Madagascar réside dans la lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme. Une opportunité pour Madagascar et son adhésion au sein du groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe. Le pays gagne la confiance des investisseurs et redore ainsi l'image de bonne gouvernance financière du pays. Les explications. Tout d'abord, un des acquis de cette formation est une remise à niveau des connaissances des analystes et des techniciens donc en investigation et en exploitation de renseignements financiers. Donc une remise à niveau et des partages d'expériences et de savoir-faire dans divers domaines du blanchiment de capitaux, mais également des différentes formes de lutte contre les différentes formes de crime organisé. Cette formation a été l'opportunité pour les analystes des différents services de renseignement financier représentés. Ça a été une opportunité de partage, mais également de nouer des contacts privilégiés. Ces contacts privilégiés sont primordiaux dans la conduite de missions d'investigation et de renseignement financier. Une nouvelle fois encore, l'exploitation aurifère effectuée par des Chinois à Somaman continue de faire parler d'elle. La population des 7 Fouktan a lancé un ultimatum au gouvernement jusqu'au mercredi prochain pour cesser les travaux d'exploitation. Les habitants osent une fois de plus le temps en effectuant une énième mobilisation aujourd'hui. Ils sont descendus dans les rues et les forces de l'ordre ont répondu également présents ce jour. Une rumeur concernant la présence des mercenaires pour grossir les rangs lors de la manifestation. Passons maintenant aux actualités internationales. Le gouvernement britannique a officiellement donné son accord à la construction de la centrale nucléaire, un projet très controversé de 18 milliards de livres porté par le français EDF avec le soutien d'une compagnie chinoise. Suivant le reportage de France 24. Feu vert de Londres, avec de nouvelles conditions. Le gouvernement de Theresa May veut un droit de regard sur les éventuelles cessions de parts dans le projet d'Hinkley Point. Évalué à 21 milliards d'euros, un tiers du financement sera assuré par le géant étatique du nucléaire chinois, CGN. Les investisseurs chinois sont très précieux pour notre pays, mais je pense qu'il est important lorsqu'il s'agit d'une extension majeure de nos infrastructures, particulièrement dans le domaine de l'énergie, que nous ayons un régime pour tous les investisseurs, de tous les pays, qui permettent au gouvernement d'avoir son mot à dire, comme ce qui se fait dans les autres pays. Côté français, l'accord tant attendu du gouvernement britannique est accueilli avec soulagement. Cela affirme l'excellence française dans le domaine de la filière nucléaire. C'est quand même la première commande en Europe depuis Fukushima. Une première depuis 2011, mais une première très controversée. Pour les détracteurs du projet, la facture est hors de prix pour Londres. Pour les 35 années à venir, le gouvernement s'est engagé à maintenir les mêmes tarifs pour l'électricité. En Syrie, la trêve est prolongée pour 48 heures, mais l'aide humanitaire peine à être acheminée. L'ONU a exhorté Damas à autoriser immédiatement la distribution aux villes assiégées de l'aide humanitaire qui reste bloquée à la frontière turque. Suivant toujours le reportage de France 24. Ces habitants en avaient perdu l'habitude. Les armes se sont quasiment tues à Alep. Mais la situation reste critique. L'aide humanitaire se fait toujours attendre. Les accès aux villes assiégées ne sont toujours pas sécurisés. D'où cet appel des Nations Unies adressé à Moscou et à Washington.
Les Nations Unies souhaitent dès à présent saisir l'opportunité de livrer de l'aide humanitaire à Alep et dans les villes assiégées difficiles d'accès. Il est essentiel que les négociations entre Syriens reprennent pour que le peuple sente un réel changement dans sa vie quotidienne. À la frontière turque, un convoi de 20 camions est prêt à livrer cette aide. Un mois de nourriture pour environ 40 000 personnes. Mais leur sécurité vers la ville d'Alep n'est pas assurée. L'armée syrienne occupe toujours la route du Castello, un axe stratégique, le seul par lequel l'aide peut être convoyée dans le quartier est d'Alep. Dans la ville, la situation reste précaire. Les rues étaient toujours vides, mais maintenant les gens vont et viennent. Les gens peuvent jouer et tout le monde est plus ou moins content. Mais le problème, c'est que les marchés restent vides. La démilitarisation de la route du Castello est pourtant l'une des conditions négociées par Moscou et Washington. D'après l'état-major russe, le retrait des troupes syriennes est prévu dans la matinée. Et voici un bref rappel des principaux titres développés dans ce journal. Il n'y a pas de démocratie à Madagascar, tel est le constat de la société civile Liberty 32 qui a organisé un concours de rédaction portant sur la démocratie. Tous les pays essaient d'y parvenir, mais Madagascar a encore beaucoup de chemin à parcourir. Thomas a abrité hier la rencontre des membres du RCRN, le Rassemblement des citoyens pour la refondation nationale. Cette plateforme regroupant les mouvements d'opposition au régime actuel milite pour un changement de mode de gouvernance. Et toujours à Tamatave, et la prochaine destination du mouvement pour la liberté d'expression. Après Tananarive Majinga, le MLE a choisi la capitale du Petsamsarak pour collecter les signatures des citoyens qui dénoncent le code de la communication. Et enfin, en Syrie, la trêve est prolongée pour 48 heures, mais l'aide humanitaire peine à être acheminée. L'ONU a exhorté Damas à autoriser immédiatement la distribution aux villes assiégées de l'aide humanitaire qui reste bloquée à la frontière turque. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur Col TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.